Depuis les débuts de Motor One Ride, le Honda XADV est notre fidèle compagnon. Ça méritait bien un essai complet, d'autant qu'on est tombé sous le charme. Le XADV, c'est au choix le plus stylé des scooters ou la plus pratique des motos. C'est même les deux, une roue dans un pays, une roue dans l'autre. Le degré de finition est digne des plus soignés des grosses cylindrées, avec de l'aluminium brossé un peu partout, un superbe rayonnage sur les roues de 17 à l'avant et 15 à l'arrière, un large guidon type supermotard avec des protège-mains, un tableau de bord aussi complet que sur les routières. De la moto, le XADV reprend aussi un châssis très rigoureux avec un énorme bras oscillant, une fourche inversée de gros diamètre et un amortisseur ProLink réglable. Du côté du moteur, c'est du solide aussi, avec un bicylindre en ligne de 745 cm3, accompagné d'un pack électronique complet et même sur la dernière version du XADV, un anti-patinage réglable. C'est l'une des optimisations proposées par Honda sur un crossover qui est aussi devenu cette année compatible avec le permis A2. Quoi de plus normal avec ses 54 chevaux et son agilité, même si la selle est un peu large et haute. C'est ce qui distingue le XADV du commun des scooters, avec une poutre centrale qui sépare les marchepieds. C'est le seul inconvénient ergonomique d'un crossover qui possède de nombreux agréments du scooter en milieu urbain. On peut loger un casque intégral sous la selle et les jambes sont protégées des intempéries, tout comme le buste grâce au pare-brise réglable sur 5 positions. La manœuvre est simplissime, mais il faut le faire à la main. On peut même tenter l'opération en roulant, mais ce n'est pas recommandé par la sécurité routière. On n'est cependant pas obligé de mettre le frein à main et la béquille centrale, deux options appréciables proposées par le XADV. La béquille parce que c'est mieux pour l'entretien de la transmission, qui se fait par chaîne comme sur une moto, et le frein à main parce que le XADV propose le fameux double embrayage DCT à commande hydraulique. En plus du mode drive, le mode standard, on a le choix entre 3 cartographies plus sportives, avec un passage des vitesses au pouce et à l'index, ainsi qu'un mode gravel pour ceux qui veulent exploiter les pneus crantés du XADV. Mais le mieux, c'est qu'on vous emmène faire un tour avec nous dans le centre de Lyon, sur les quais du Rhône, avant de vous livrer nos impressions dynamiques. C'est reparti. Alors on accélère, on s'est mis en mode standard et c'est reparti avec le guidon plutôt large, mode maxi trail. Et on sent pas trop les 238 kg de ce XADV. En ordre de marche, vraiment on est haut perché, donc il se manie super bien. C'est super agréable en ville, d'autant que les pneus sculptés remplissent très bien l'Eurofis, font très bien le travail. Attention, on a eu la roue coupée par un véhicule. Donc là, c'est un scooter sportif, on peut appeler ça un scooter sportif. On a plusieurs modes d'ailleurs, on a un mode sport 1, 2, 3 et un mode standard. Il y a aussi le mode manuel et puis un mode gravel pour ceux qui voudraient aller faire un peu de tout terrain. Un peu brutal comme ça à la réaccélération en mode standard. Allez, nous on peut se faufiler à la différence des voitures. Une circulation un peu compliquée. J'ai toujours pas posé le pied par terre. On sent pas trop les 238 kg du scooter, ou plutôt de la moto. Tout dépend du point de vue du propriétaire de ce XADV. Allez, bonne accélération, ça colle pas trop. Les accélérations sont donc franches et on s'est surpris à changer souvent les modes de contrôle de traction pour un résultat très amusant. En action, l'agilité du XADV reste un de ses points forts, malgré les 238 kg avec les pleins et la selle assez haute. Le vrai bémol vient d'ailleurs de cette selle un peu trop ferme pour pouvoir faire d'une traite un vrai trajet routier. De toute façon, le réservoir ne contient qu'un peu plus de 13 litres, avec une consommation vraiment raisonnable, mais l'agrément du moteur et la rigueur du châssis du XADV peuvent permettre de s'amuser en dehors du centre des villes. La protection est correcte avec la bulle placée en position la plus haute
Et la position de conduite est vraiment appréciable. On peut se reculer au maximum et étendre ses jambes, même si l'on est grand, ce qui est recommandé d'ailleurs sur le XADV. Le double embrayage fait bien quelques petits bruits à la décélération, mais ce n'est pas désagréable et c'est parfaitement maîtrisé et absorbé. Quant au nouveau contrôle de traction, on a vraiment apprécié, d'autant qu'on peut même le désactiver. En gris mat, en argent, en blanc mat ou en rouge, comme celui que nous avons pu essayer grâce au concessionnaire Honda Moto Lyon, le XADV et toute sa technologie sont disponibles au tarif de 11 799. Pour ce prix, vous avez un véritable crossover sur deux roues, un concept unique, même s'il séduit de plus en plus de motards.